Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu bénisse ce moment que nous allons passer ensemble et que la faveur de Dieu soit sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit nous conduise durant toute cette formation, durant tout cet enseignement. Que le Saint-Esprit soit avec nous et que le Saint-Esprit m'accorde sa faveur, sa bénédiction, sa grâce. Qu'il bénisse tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans un enseignement très important. Le thème de l'enseignement, c'est la malédiction liée aux dettes ancestrales. Et nous allons faire une introduction pour vous dire que les crédits, comment sortir des crédits bancaires, de tout ce que vous voyez qu'on appelle les dettes, comment on sort dedans. Parce que beaucoup de personnes sont sous les dettes financières, que ce soit les nations, que ce soit les régions, que ce soit les continents. Nous tous, nous sommes sous les dettes financières, on appelle ça dette ancestrale. Donc, on va voir aujourd'hui comment sortir des crédits financiers. On va voir d'abord ce que la parole dit d'abord. Qu'est-ce que la parole dit par rapport aux dettes, aux crédits qu'on prend là. Il y a les terres à terre, on va comprendre. Gros français, ça ne nous arrange pas. Crédit que nous prenons là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont sous le poids des dettes financières. Qu'est-ce que Dieu nous a dit d'abord? Et après, on va arriver aux solutions. Donc, je vais faire d'abord une petite introduction, ce que la Bible nous dit par rapport aux dettes. Et quand on va comprendre ça, et puis maintenant, le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin de cet enseignement-là, tu sois libre des crédits bancaires, des crédits financiers, des crédits ancestrales, des dettes, tout ce qui est dette là, tu sois libéré complètement de cela. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prendre un passage de Deutéronome 15, verset 6. Deutéronome 15, verset 6, il dit quoi? L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Vous voyez? On va faire la lecture encore. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. On va commencer par ce premier passage d'abord. Ce premier passage. Et nous voyons, on va faire une introduction d'abord. Le diable a mis en place un système très subtil pour forcer tout le monde à rester sous ses pieds. Et ce système s'appelle le système des dettes, les crédits. Et le mécanisme est tellement fort que le monde dans lequel nous vivons est condamné à s'endetter pour vivre. Les nations même dites les plus prospères au monde, ce sont les nations les plus endettées. Donc c'est un système satanique établi dans le but de détruire les hommes. C'est-à-dire, lorsque nous avons pris Deutéronome 15, verset 6, Dieu dit quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations, à beaucoup, et tu ne vas jamais emprunter. Vous voyez? Donc, le système des crédits là, ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé dette financière là. Va prendre crédit, va faire cela. Lui-même t'a dit ici que tu ne dois, l'Éternel ton Dieu te bénira, comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous voyez? Donc, les systèmes de dette ne viennent pas de Dieu. Tous ceux qui sont sur les crédits là,
ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Parce que dans sa parole, dans le plan original, c'est que tu n'empruntes jamais, tu ne prends jamais crédit avec quelqu'un. Ça, c'était le plan de Dieu dès l'origine. Donc, le système des dettes, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a élaboré le système dans ce monde. Donc, lève la main, dis Seigneur, libère-moi de ces crédits bancaires, libère-moi de ces dettes ancestrales. Seigneur, libère-moi. Vous voyez, libère-moi. Ce mécanisme est tellement fort que tout le monde est forcé à s'endetter, à rester dans cet état d'endettement, à rester dans cet état d'endettement chronique. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, la domination de Satan. Satan sait que où tu es là, tu vas aller prendre crédit. Et quand tu tombes dans son système, tu es sous la puissance du malin. Alléluia. Tu es sous sa puissance. Donc nous avons vu qu'à l'origine, les crédits là ne viennent pas de Dieu lui-même. Il faut retenir ça aujourd'hui. À l'origine, les crédits ne viennent pas de Dieu. On va prendre 1 Jean 5. 1 Jean 5, on va faire la lecture. Vous voyez que je soulève l'écran. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 15. 1 Jean 5, verset 15 qui dit quoi? Excusez-moi, 1 Jean 15. On est en train de chercher 1 Jean. 1 Jean 15. 1 Jean 5. 1 Jean 5, excusez-moi. 1 Jean 5, verset 15. 1 Jean 5, verset 15, il dit quoi? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Dieu nous écoute. Dieu est prêt à nous donner ce qu'on lui demande. Ça, c'est ce que 1 Jean 5, verset 15 nous dit quoi? En tant que fils du royaume, nous ne marchons pas sous la puissance de Satan, mais nous marchons sous la puissance de Jésus-Christ. Donc, Dieu nous demande de ne pas emprunter, de ne pas prendre crédit avec quelqu'un. Beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance-là. Va prendre crédit, va faire ça. Et nous sommes dans tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Je me rappelle quand j'avais pris mon premier prêt, le premier crédit que j'avais pris à la banque, j'avais l'impression que si je prends crédit là, tous mes problèmes sont finis. J'ai dit, bon, je vais prendre le prêt là, et puis tout va se régler. Mais j'avais l'impression que c'était Dieu même qui me disait d'aller prendre crédit là. Et je suis allé prendre le crédit. Mais crédit là, c'est que ça m'a montré. Je n'ai pas la paix. Chaque mois, on me coupe mon argent. On prend une bonne partie de mon salaire. Je ne me retrouve pas pendant combien d'années? Pendant des années. Chaque mois, je suis là. Je vais prendre une partie de mon salaire. Pendant 3, 4 ans, 5 ans, sous les dettes financières, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Et ce n'a pas été facile. Les dettes ne viennent pas de Dieu. Lui-même t'a dit, on va aller voir Deutéronome 15 encore. Deutéronome 15. Deutéronome 15, ça c'est la première loi. Ça c'est depuis l'origine. Il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Voici, depuis l'origine, Dieu nous dit qu'on ne doit pas prendre crédit. Tu ne vas pas emprunter. Tu vois? C'est-à-dire, le système des dettes à la base,
c'est un système qui ne vient pas de Dieu. Lui nous dit à la base de ne pas emprunter. Donc quand nous regardons depuis la Genèse, depuis Exode, Lévitique, Dieu dit de ne pas emprunter. Donc c'est un système, si ça ne vient pas de Dieu, c'est que c'est un système démoniaque et c'est un système qui est fait pour établir la pression sur ceux qui empruntent, c'est-à-dire celui qui doit à quelqu'un ne peut pas être tranquille, ne peut pas être en paix. Et le système d'emprunt de crédit est fait pour que ta paix soit volée. Il est fait pour que l'ennemi puisse l'utiliser pour te détruire d'une manière ou d'une autre. Donc quand tu prends crédit là, tu n'es jamais en paix. Tu n'es jamais en paix. Parce que le système ne vient pas de Dieu lui-même. C'est un piège satanique. Dieu même t'a dit dans 1 Jean 5, verset 15, que si nous demandons quelque chose à Dieu là, on doit croire que nous avons la chose. Mais nous, on ne demande pas à Dieu et on va prendre crédit à la banque. Et quand nous prenons au début là, vous allez voir un semblant de joie totale. C'est comme si tu n'as plus de problème. En ce moment, l'argent n'est pas encore fini. Mais quand tu vas finir d'utiliser cet argent pour faire tes projets, on a dit que le système là, c'est pour voler ta paix, c'est pour voler ta tranquillité, c'est pour voler ta joie. Demandez à tous ceux qui m'écoutent qui ont pris crédit. Quand le mois arrive, tu sais qu'ils vont prendre une partie de ton salaire. Tu es là-bas, même quand on te dit vos salaires passés. Dans ta tête, quand tu es assis là, tu sais que tu n'as pas la paix du cœur. Parce que le système d'être là, c'est pour voler ta paix, c'est pour voler ta joie, c'est pour voler ta tranquillité. Je demandais à une femme d'aller prendre crédit, elle dit elle ne prend plus crédit. Elle avait pris seulement 500 000. On lui coupait combien là? Mais la femme a vu qu'elle n'est pas en paix. Chaque mois tu te réveilles, on prend tout ton argent, on prend une partie de ton argent. Et elle ne se retrouvait pas. Elle dit si ça finit, elle ne prend plus. Quand c'est fini, elle dit elle ne prend plus crédit. Parce qu'elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la joie. Parce que le système ne vient pas de Dieu. Le système vient, c'est un système démoniaque que Satan a mis en place dans ce monde pour que le monde soit sous ses pieds, sous la puissance du malin. Donc, les crédits ne viennent pas de Dieu. Satan t'oppresse, il te met la pression, va prendre. Quand tu vas prendre là, ça va régler ton problème. Ça ne va rien régler, c'est la pression, ça vient du diable. C'est un système qu'il a élaboré pour faire souffrir les gens. On continue, tu vas voir. C'est la phase d'introduction. Et après, on va rentrer dans les solutions. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. C'est un commandement divin. Dieu même te dit ici, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. C'est un commandement divin. Un autre, tu ne t'endetteras point et Dieu te bénira. Vous voyez Deutéronome 15, verset 6. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. C'est un commandement divin. C'est-à-dire c'est Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament. Un autre, tu ne t'endetteras point et Dieu te bénira. Donc nous prenons le livre de Romains. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Excusez-moi si je bouge la caméra un peu, c'est pour pouvoir lire. La Bible est en bas de moi ici. Romains 13, verset 8. Je vais doucement. Tu vas sortir des dettes financières. Comment on va finir cet enseignement? Parce que comment ils sont sortis dedans, je vais te montrer ça. Romains 13, verset 8 dit quoi? Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc Dieu même te demande ici, la seule chose que tu dois à quelqu'un, c'est l'amour. Nous allons prendre Proverbe 27, Proverbe 22, Proverbe 22, Proverbe 22,
Proverbe 22, on fait la lecture, c'est une formation. Proverbe 22, sur les dettes financières. Les dettes financières, il faut aller doucement pour qu'on comprenne. Verset 7. Il dit, le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, le système de l'emprunt est un système lié à l'esclavage. Lié à l'esclavage. Naturellement, vous ne pouvez pas, en tant qu'esclave, bénéficier de la liberté. Quand tu prends crédit là, tu es esclave des banques. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils prennent ton argent même, tu ne peux rien dire. Parce que tu as pris les crédits, tu es leur esclave maintenant. Toi-même, on t'a dit ici, dans Proverbe 22, verset 7, le riche domine sur le pauvre. C'est-à-dire les banques là vont dominer sur les pauvres. Et celui qui prend leur crédit, qui emprunte, est l'esclave de celui qui prête. Donc, le système que Satan a élaboré, qu'on appelle prêt bancaire, avance sur salaire, crédit, ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu dit de ne point emprunter. Mais c'est toi qui dois prêter aux nations. Et toi, tu te lèves, tu t'empruntes crédit avec quelqu'un. Tu seras son esclave. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alléluia. Donc, l'esclavage dépose la marque de la servitude et de la marque de la souffrance. Tu ne sais pas comment c'est difficile depuis que tu as pris crédit là. Depuis que tu as pris crédit, regarde comment c'est difficile. J'étais en banque. J'avais tous les problèmes du monde. Je ne pouvais pas m'en sortir. Je suis obligé de me cacher dans la maison parce que tout mon argent, j'ai pris les crédits. Je croyais que je voulais faire tel projet. Le diable me fait croire que si je fais ces projets, je vais réussir. Tout ce qui est pressé, va prendre crédit là, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'à la base, Dieu dit de ne pas emprunter. 1 Jean 5, verset 15 dit quoi? Que il faut croire que tout ce que tu demandes à Dieu là, il te donne. Et tout ce que tu vas voir où il y a pression sur toi là, va prendre crédit, va prendre crédit, va prendre crédit, ça ne vient pas de Dieu. Même si la personne te parle dans ton esprit, ça ne vient pas de Dieu lui-même. Ça ne vient pas du Seigneur. Sors des dettes financières, des crédits bancaires, des dettes ancestrales. Tu dois être libéré. Il faut partager cet enseignement-là. Beaucoup sont sous les dettes financières, ils ne s'en sortent pas. Je ne vais pas te dire comment je suis sorti dedans pour le moment. Comme c'est une série d'enseignements, je ne vais pas te dire comment je suis sorti dedans pour le moment. Mais j'ai vécu combien d'années sous les prêts bancaires. Je ne me retrouve pas. Parce qu'on dit quoi? Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc Satan a mis un système dans le monde pour que le monde soit sous sa domination, que ce soit les pays qui sont riches, les pays pauvres. Nous tous sommes endettés. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France. Ce sont des gros pays qui sont endettés. Ce n'est pas forcément les pays africains. Nous, les pays qui sont riches là, sont les plus endettés. Nous, on est déjà pauvres. Et on va prendre les crédits encore. On dit le riche domine sur les pauvres. Donc, c'est normal que les Occidentaux dominent sur nous parce qu'on a pris leur argent. On va prendre des prêts là-bas. On va prendre des crédits là-bas pour faire nos routes, pour faire nos ports, pour faire tout pour développer nos pays. Nous partons emprunter. Et la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc si les nations africaines veulent sortir dedans, ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont pris dans la main de ces pays occidentaux. Tu as pris crédit de quelqu'un, tu dois rembourser. Donc voilà pourquoi nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons. Nous n'avons pas de liberté. C'est le système de l'esclavage. Quand tu empruntes, tu deviens l'esclave de celui qui t'a donné crédit là. Demandez à tous nos parents qui sont fonctionnaires, qui sont sous les prêts bancaires. Regardez comment ils ne se retrouvent pas.
D'autres même sont obligés de prendre avant sur salaire. Tout ça, c'est le même système. Tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais en paix. Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour sortir dedans. Comment faire pour sortir du crédit là. Je te dis que tu peux sortir dedans. Si moi, Dieu m'a fait sortir du premier crédit que j'ai pris là, tu peux sortir dedans. Et comment je suis sorti dedans? Je vais te donner tous les témoignages pour que toi aussi tu t'appuies dessus pour sortir de la dette financière. C'est qu'au thème de ce message, qu'on va finir d'enseigner là, l'Esprit de Dieu doit être capable de nous libérer de tout ce qui est dette sur le plan spirituel au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole, c'est la parole. Emprunter, c'est devenir un esclave. Je suis en train de parler des gens qui aiment les crédits. C'est une malédiction. Mais mon Dieu va t'en délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu que je sers, il va te délivrer dans le nom de Jésus-Christ. C'est une série de formations. Comment sortir des crédits bancaires, des dettes ancestrales? C'est ce qu'on est en train de voir tout doucement là. Et je prie Dieu que tu sois connecté. Il faut partager ces enseignements. Ça va faire du bien aux gens. Je ne veux pas te mentir. Écoutez tout l'enseignement. Partagez l'enseignement. Parce que je vais faire sortir beaucoup de mystères dans la parole du Seigneur. Dans la parole du Seigneur. Il dit de ne pas emprunter. Mais c'est nous qui devons prêter. Et Dieu va nous bénir. Donc tant que ta main va prendre crédit toujours, tu ne seras jamais libre. C'est un système satanique. Donc à la base, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan lui-même. Donc nous sommes en train de voir tout doucement cet enseignement. Pour ceux qui ont envie de faire des offrandes, mon numéro c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Pour ceux qui ont envie de nous soutenir dans le ministère, c'est mon numéro qui est là, le plus 225 07 59 87 91 37. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons l'enseignement. Nous poursuivons cet enseignement. C'est très important. Comment sortir des crédits bancaires. Donc, à la base, ce que tu dois retenir dans tout ça, c'est que le système, ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est un système que Satan a mis pour que le monde soit sous sa puissance, qui contrôle toujours le monde. Tu n'as pas la paix. Donc, au travers des crédits, c'est pour voler ta paix, c'est pour voler ta tranquillité. Il faut regarder quand on te paye là. Tu vas voir, quand tu es dans la banque, on prend tout. Tu prends le peu qui est en ta main. Quand tu viens, tu n'as pas la paix. Je vais payer maison, je vais payer l'eau, je vais payer courant. Tu perds totalement la tranquillité. C'est ça qui rend malade. Ton âme n'est pas en paix. Ton âme n'est pas tranquille. Ça crée la tension. Ça crée les maladies. Demandez à tous nos parents qui sont sur les dettes financières. Ils ne se retrouvent pas. D'autres sont obligés d'aller boire pour oublier les soucis. Mais quand ils se réveillent le matin, ça est là encore. Donc, le système de dette financière ancestrale ne vient pas de Dieu. Donc, nous continuons la série de formations. Nous allons voir encore, poursuivre l'enseignement pour que chacun de nous soit équilibré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.